Bonjour YouTube, voici la deuxième partie pour remplacer le PCV et le séparateur cyclone sur un moteur M62. On attaque directement avec le démontage de la pube d'admission. Ce sont ces vis bien cachées pour lesquelles il vous faudra une extension. Il y en a 10 en tout, 5 de chaque côté. Étant donné l'emplacement complètement inaccessible à la main, il vous faudra sans doute un aimant pour sortir les écrous une fois desserrés. Et vous ne pouvez pas vraiment les laisser parce qu'il y a toujours un risque qui tombe dans les conduits d'admission quand vous enlèverez la pipe. Je vous montre ici l'emplacement des autres. Donc ça c'est le deuxième, le troisième, un peu caché, le quatrième qui est là, et il y en a un cinquième à la fin de la rampe d'injection. Pour accéder aux écrous du fond, et de toute façon pour enlever la pile d'admission, il faudra défaire les durites du reniflard et du séparateur cyclone. Ce sont celles qui passent au-dessus du moteur, il y en a deux grosses, avec des colliers à chaque bout que vous pouvez facilement dévisser et desserrer, et je vous montrerai leur remplacement dans la vidéo. Si vous vous apercevez que ces durites sont endommagées ou s'écrasent et restent écrasées, il faut les changer, les miennes étant en bon état. Vous voyez là, juste en bas, le cinquième écrou à enlever de ce côté-ci, et il y a le même en face pour la pile d'admission. Côté passager, voici les écrous et leur emplacement. Le premier, le deuxième, troisième, le quatrième, et enfin le cinquième, lui aussi gêné par une durite du cyclone. On va maintenant débrancher la rampe d'injection de la durite d'essence. Pour ça, il faut enfoncer la petite collerette en plastique dans son embout tout en tirant. Éventuellement, vous pouvez pousser légèrement avant de tirer. C'est un verrouillage rapide. Prévoyez de l'essuie-tout pour quand vous aurez réussi à l'enlever, parce que ça va forcément fuir un peu d'essence, et vous ne voulez pas en mettre partout. Une fois les 10 écrous enlevés, vous verrez que vous pouvez soulever l'avant de la pube d'admission,
mais pas l'arrière, qui est encore retenu par le cyclone. Il est fixé par deux vis de 10 qu'il faudra défaire pour le libérer et le séparer du PCV afin que lui reste accroché à ses durites en dessous et que vous puissiez sortir le reste sans l'emmener. Facile à filmer, mais dans le coin inférieur de l'écran, vous voyez légèrement là les deux vis de 10 à défaire qui sont celles qui tiennent le cyclone. Maintenant que vous pouvez légèrement soulever l'appui d'admission, la prochaine étape est de débrancher les injecteurs. Il y a un clips métallique fixé autour de ceux-ci qui les maintiennent en place dans leur connecteur. En tirant dessus pour le mettre en diagonale, vous arrivez à débloquer les crochets et ça vous permettra de séparer les injecteurs du boîtier gris sur la droite qu'il ne faut pas démonter et qui reste en place avec le faisceau de la voiture. Une fois démonté, voilà à quoi ça ressemble vu à l'envers. Vous voyez le petit clip en métal que vous défaites avec le crochet. Là, je vais vous le faire à la main, c'est plus facile dans ce sens-là. Et il y a une main surtout. Et voilà comment il faut mettre le clips afin de débloquer les différents crochets sur l'injecteur. Il faut le faire sur les 4 injecteurs de chaque côté. Une fois les injecteurs débranchés, vous mettez les deux boîtiers du même côté, côté passager, et vous pouvez sortir la pipe d'admission assez facilement. Vous pouvez voir le PCV et la fameuse durite qui était dans mon cas déchirée. Et voici la même côté moteur. Le plastique est complètement cuit, il tient plus sa forme, il était temps de la changer. Et voici le cyclone avec sa durite à lui aussi vers le retour d'huile dans le carter. Là vous voyez le PCV avec toutes ses vis inenlevables en place. Et là vous allez voir les durites du cyclone et celles qui étaient déchirées à l'arrière du moteur. Il faudra les dévisser, c'est pas très facile d'accès. Si ce sont des clips BMW, vous pouvez les découper pour les remplacer. Voici le cyclone et ses durites, anciens et nouveaux, une fois démontés. Ça c'est l'intérieur de la pipe d'admission maculée d'huile, sans doute liée aux fuites et aux défauts du PC. L'ancien PCV très gras, enfin démonté, et le nouveau parfaitement neuf de chez BMW. Voici l'étendue des pièces à remonter. Tant que vous êtes un peu organisé, c'est faisable, mais il y a un peu de travail dans l'autre sens. Pensez également à boucher les conduits d'admission côté moteur pendant que c'est démonté. On attaque maintenant le remontage. On va commencer par le petit tube qui traverse la pipe d'admission depuis le PCV. Il faut arriver à bien l'enfoncer dans son trou à l'autre extrémité. C'est beaucoup plus facile à faire qu'à filmer. Vérifiez visuellement et avec le doigt qu'il est bien enfoncé. S'il est bien plaqué à l'autre bout, cette partie-là est terminée. Il faudra également changer le joint entre le PCV et la pipe d'admission et s'assurer qu'il est bien plaqué au fond. Nettoyer la gorge avant de l'y enfoncer. Et ensuite, vous pouvez mettre le PCV en place. J'ai acheté des vis de remplacement et je vous invite à en faire autant parce que dans mon cas, les torques n'ont pas toutes survécu parfaitement au démontage. Et ce serait dommage de remonter une vis qui sera destinée à ne plus pouvoir se desserrer la prochaine fois si ça devait se reproduire. Mettez les vis à la main sans les serrer.
Ensuite, serrez-les progressivement en faisant le tour du PCV ou en croix, c'est au choix, afin que le joint s'écrase le mieux possible et le plus droit possible. Ça vous garantira l'étanchéité pour la suite. En retournant à la pub d'admission, vous pourrez changer les joints de celle-ci qui vont contre le carter. Les vôtres sont peut-être encore en bon état, mais c'est peu probable, et de toute façon, pour ce que ça coûte, ce serait dommage de ne pas les remplacer maintenant que c'est démonté. Petit truc pour se simplifier la vie pour la suite du remontage, enlevez la jauge d'huile, et passez les fils de l'autre côté de celle-ci, et remettez-la en place. Elle servira à les tenir un peu écartés quand vous ramènerez la pile d'admission sur le moteur. La prochaine étape est de remettre le séparateur cyclone en place. C'est facile avec sa durite, il suffit de l'emmancher en dessous. L'étape suivante est ensuite de passer la durite qui va au PCV et qui retourne vers un dérivé du même tube de retour d'huile dans le carter. Et là, ça va être un peu plus étroit pour arriver à l'emmancher. Mais ça se fait. Il suffit d'y aller progressivement et de ne pas oublier de mettre le collier avant de l'emmancher sur le tube que vous voyez là dans la vidéo. Et voilà le résultat avec le collier serré. Et on voit derrière légèrement celui du PCV. Vient le moment de remettre la pub d'admission en place. Comme vous voyez, je vous recommande de la mettre en biais au milieu du V du carter afin de pouvoir mettre la deuxième durite sur le PCV en emmanchant le collier avant évidemment et en faisant attention au sens pour pouvoir le visser.
Et enfin, en faisant attention de ne rien laisser coincer en dessous parmi les durites de dépression qui peuvent se balader, on soulève légèrement sans trop tirer sur la durite qu'on vient de mettre en place, évidemment. Et on remet la pipe d'admission dans la bonne position, en faisant attention qu'elle plaque bien sur toute la longueur. Vous vous rendrez vite compte si elle n'est pas parfaitement alignée. Ne pas oublier de remettre les 10 guides en place avant de remettre les écrous qui tiennent la pipe d'admission. Ne les faites pas tomber aussi dans le moteur, donc allez-y par petits lots. C'est pas toujours très accessible, mais ça peut se faire et ça permet de centrer la pipe d'admission. Donc il faudra peut-être la bouger un petit peu pour qu'ils s'enfoncent. Il ne faut pas forcer pour les remettre. Il ne vous reste plus qu'à remboîter les boîtiers d'injection sur les injecteurs. Il faut bien entendre les clips et vérifier que ceux-ci sont bien mis en place après les avoir enfoncés. Et ensuite, le remontage est exactement l'inverse du démontage. Il faut y aller par étapes, passer les fils au bon endroit et rebrancher tous les capteurs et toutes les sondes. N'oubliez pas l'essence, sinon en remettant en contact, vous en aurez partout. Et vous aurez terminé. Quand vous en arrivez au moteur entièrement refermé comme ça, vous pouvez rouler pendant encore des dizaines de milliers de kilomètres sans fuite de PCV.